Salut, bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Elise & Co. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un haul. Plus particulièrement un haul déco. Comme vous le savez, je déménage très prochainement et j'ai commencé à acheter 2-3 petits trucs pour décorer chaque pièce de l'appartement. Allez, on y va ? Alors on va commencer par cette décoration là qui sera mise en place dans le salon, sachant qu'on a décidé de prendre un thème différent pour chaque pièce. Et pour le salon, ce sera le thème industriel. C'est quand même le thème qui nous pose le plus de problèmes parce que toutes les pièces pour décorer, tout ce qui est meubles dans ce thème-là, et sont particulièrement chères, et ça je peux vous l'avouer. Des fois pour des cagettes qu'on peut décorer nous-mêmes, on les trouve à 60 balles, ça va, la cagette de lait, vous êtes gentil, ou des trucs comme ça. Donc voilà, on est tombé sur ceci à Ikea. C'est une petite boîte métallique comme ceci avec des lanières. Quand on l'ouvre à l'intérieur, on retrouve une deuxième boîte identique mais plus petite, voilà. Et je crois que ça coûtait dans les 5 € les deux boîtes. Donc vraiment c'était très intéressant et j'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Et je crois que si vous allez en ce moment à Ikea, elles y sont encore. On continue avec tout ce qui fait partie des décorations de la chambre. Pour la chambre, on a choisi un thème plus cocooning, plus cosy, un peu boudoir on va dire, mais vraiment dans les couleurs blanc, gris, cuivré, enfin des couleurs très pâles, très douces pour stimuler le sommeil, j'ai envie de dire. Et donc, étant fan de tout ce qui est bougies Yankee Candle, de tout ce qui est les votives, les tartelettes, je ne pouvais pas passer à côté de ces photosphores. Alors, comment vous dire? Je ne sais pas si vous connaissez les boutiques du type Action, Nose, Tokomani. En tout cas, moi j'ai fait une petite razzia à Action au niveau des décorations de la chambre. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment un photophore très mignon, très sympa. Ça se présente juste comme ça, c'est un simple verre, mais vraiment le socle avec les 3 petits cœurs comme ça rentrait parfaitement dans le thème et j'ai trouvé ça trop cute. Et du coup j'en ai pris 2. Et en plus de ça, les prix sont tout aussi cute parce que je crois que ça coûtait 1,99 chacun. En tout cas, je vous mettrai les prix soit là ou là, on verra, ou en barre d'infos. Vous inquiétez pas pour tout ça dès que je retrouve le ticket de caisse. Donc voilà, on continue. Toujours chez Action, j'ai trouvé 2 bougeoirs de ce type, vraiment très cute, avec des gros cœurs cuivrés comme ceci, le pic pour planter les bougies, et je crois qu'ils étaient à 3,99 € ou même pas 2,99 € chacun, donc vraiment une bonne affaire. Et moi je trouve ça très cute, très voilà quoi, imposant dans le cocooning, c'est pas mal là. Et toujours chez Action, je vais vous présenter ce luminaire, je vais dire, ouais, luminaire, comme ceci qui peut s'accrocher parce que bien sûr, moi je trouvais ça très joli. C'est un peu ambiance case aux Antilles, voilà quoi. Et moi je trouvais ça très cute pour mettre une grande bougie à l'intérieur, soit l'accrocher ou soit le poser directement sur une étagère ou voilà. Et je crois que ça coûtait 4,99 € encore chez Action, donc encore une bonne affaire. Et pour continuer avec tout ce qui est luminaire, tout ce qui est voilà, il convenait de vous montrer celui-ci qui est emballé. Donc il y a un verre qui est emballé pour pas casser. Cette fois-ci c'est plus ambiance métallique, pas bois comme les 5 articles précédents. Mais celui-ci je pense qu'il va plus aller dans le jardin. Parce que bien sûr nous avons un jardin. Donc voilà, et je trouve ça aussi sympathique, un soir d'été, petit barbecue, petite table entre amis, et voilà, le petit luminaire dans le jardin, c'est pas mal. Donc voilà. On continue avec la cuisine et toujours chez Action. J'ai trouvé cette tasse comme ceci, vraiment très sympathique, je crois que c'était à 2,99 €, un truc comme ça. Donc vous avez une tasse comme ceci, le petit truc pour mettre le thé à l'intérieur et le support, ainsi qu'une craie pour écrire son prénom ou n'importe quel prénom juste ici. Je trouvais ça très sympathique et voilà, moi j'adore boire du thé, donc je trouvais ça aussi sympa.
Et comme ça, je peux vous faire la transition avec tous les produits pour la cuisine. Et vous allez voir vraiment, c'est trop mignon, sachant qu'on a choisi le thème vintage pour la cuisine. Franchement, là maintenant, je peux m'en donner à cœur joie. Donc comme je vous ai dit, nous avons choisi le thème vintage pour la cuisine. Donc quoi de plus normal que de retrouver ces petits distributeurs à ketchup et moutarde, très vintage, très américain, avec l'écrase steak. Ouais, je crois que c'est un écrase steak, tout à fait. Je trouvais ça très très mignon. Ils étaient à 4,99 € chez Casa. Donc vraiment une bonne affaire. Surtout que je pense que sur des sites spécialisés, on peut les trouver à un prix exorbitant. Voilà pour ce que c'est. On continue encore avec les Américains et M&M's. Alors comme vous le savez, je suis partie à Londres au début du mois de janvier. Et nous avions trouvé ces petites tasses là et je trouvais ça mignon parce que ça me représentait moi et ça représentait mon copain. Elles ont coûté toutes les deux 15 livres, sachant que c'était une promotion parce qu'elles étaient normalement chacune à 9 livres 95 et la 15 livres c'était une bonne affaire. Et pour la petite anecdote que je vous ai pas racontée, donc on achète les tasses en Angleterre, arrivé en France, je cherche le sac M&M's dans la voiture, je vide tous les sacs, impossible de retrouver un sac jaune qu'on ne peut pas perdre forcément. Je regarde mon copain qui lui avait les tasses en charge, je fais il est où le sac M&M's? Je sais pas. On appelle l'hôtel, on se rend compte qu'il les a oubliés dans les toilettes ou sur le parking. Par chance, il nous les envoie. Et bien sûr, pendant l'envoi, cette tasse-là arrive intacte et cette tasse-là arrive en miettes. Vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'elle est complète? Parce qu'au final, on a des amis qui sont partis en Angleterre et qui m'ont récupéré cette tasse-là. Donc je l'ai enfin, et c'est un petit trésor. Et si quelqu'un me la casse, je crois que je la jette, mais du haut d'un pont ou je sais pas quoi. Enfin voilà. On continue avec tout ce qui est cuisine, après cette petite aparté, voilà quoi. Toujours chez Casa, enfin je dis toujours chez Casa, sachant que je suis passée de Casa à M&M's World, et là on revient chez Casa. Donc j'ai trouvé ces petits récipients comme ceci que je trouve très très mignons quand on fait des petits goûters on va dire, mais j'ai plus trop l'âge des goûters. Comme ceci, ils étaient à 1,50 € et donc du coup je l'ai pris dans la déclinaison de toutes les couleurs. Je vous l'avoue, j'ai craqué. Mais ils sont vraiment très très mignons et ça va être très sympa quand je vais vouloir vous faire des petites vidéos de cocktails, de goûter entre amis, surtout pour l'été, de smoothies et tout ça. Enfin, moi je crois que j'ai tout ce qu'il faut maintenant. On va continuer sur tout ce qui concerne les récipients, les gobelets et tout ça, avec cette fois-ci Maison du Monde, parce que j'ai enfin réussi à avoir ces Mason jars que tout le monde cherchait à se procurer. C'était à 3,99 € et je trouve ça pas trop cher. Pour ce que c'est, je les trouve vraiment très très sympathiques. C'est aussi pour les vidéos cuisine et tout, ça va être très sympa. Et ça rentre totalement dans le thème vintage de notre cuisine. Donc moi je trouve ça cool. On retourne chez Action. Hein, toujours avec des Mason jars, mais cette fois-ci qui ressemblent plus à des shops de bière. Comme ceci. Elles étaient à 0,99 centimes, donc à 99 centimes chacune. Comment résister chez Action, franchement, comment résister? Le seul petit inconvénient, c'est que les pailles sont en carton, mais bon, à ce prix-là, hein, on peut racheter des pailles, je pense. Donc voilà, et c'est très sympathique aussi pour les vidéos de cocktail. On continue toujours avec la cuisine, et qui dit vintage dit plateau vintage. Bon, ceux-là, ça fait un petit moment qu'on les a achetés, on les a pas encore utilisés. Vous voyez, il y a encore l'étiquette moins 50%, c'était pendant les soldes d'hiver. Donc du coup, on les a pris chez Maison du Monde, ou chez Casa. Maison du Monde, je crois. Non, chez Casa. Elles étaient de base à 12,99, moins 50%, donc ça fait 6,50 €. Donc celui-ci est vraiment très très joli, c'est celui pour mon copain. Et celui-ci, bien sûr, c'est le mien. Il est rose avec une blondinette dessus. Donc voilà, c'est très très cool, très sympa.
et ça décore aussi, ça rentre dans notre thème. Voilà, c'est tout pour la cuisine. Maintenant on va continuer avec tout ce qui concerne ma petite coiffeuse. Il n'y a pas énormément de choses pour l'instant, mais vous allez voir que les choses que j'ai sont très mignonnes. On continue avec tout ce qui est pour ma coiffeuse. Alors sur les chaînes YouTube, on retrouve tout le temps, même la majeure partie du temps, voire 105% du temps, hein, des rangements en plexi transparent qu'on peut trouver chez Muji, sur Amazon, eBay et compagnie. Mais d'ailleurs j'en ai, hein. Je ne crache pas du tout là-dessus, mais j'ai voulu changer et pour, comment vous dire, ma coiffeuse va être installée en partie dans le salon. Hein. Vous verrez, je vous ferai un room tour so cute, so magnifique. Et donc du coup, pour rester dans le thème un peu du vintage et tout ça, ce sera un mix entre vintage et industriel. Attention. Inspiration, hein. Donc du coup j'ai acheté une de ces boîtes comme celle-ci à Ikea. C'est une boîte, on va dire à chapeau, non, qui s'ouvre et qui a 3 étages comme ceci. Sur le haut elle s'ouvre tac comme ceci. Je sais pas si je vais ranger soit des bijoux, soit du maquillage, on verra pour l'instant. Je vous la déballe pas, je vous l'avoue, parce que je veux pas l'abîmer entre la vidéo et le déménagement et l'installation. Donc je préfère tout déballer une fois installé. Pour continuer dans les boîtes, encore pour ma coiffeuse, j'en ai trouvé une comme ceci, et en fait comme vous voyez elle s'ouvre aussi à clapet comme ceci, et à l'intérieur on retrouve 3 autres boîtes, donc 2 toutes petites carrées et une plus rectangulaire, et moi je trouve ça cute aussi, les couleurs sont vraiment très top au niveau du vintage. On continue avec ma coiffeuse et un rangement à pinceau, enfin c'est un rangement à pinceau, bien sûr c'est un pot surtout à plantes vertes que toutes les youtubeuses détournent pour les pots à pinceau. Cette fois-ci je l'ai trouvé en couleur vert mint, et moi je préférais vraiment cette couleur au blanc basique, même si j'en ai 1 ou 2 blancs basiques, hein, je ne crache toujours pas dessus. Et je sais plus combien ça coûtait, mais pas plus cher qu'un pot blanc, dans les 2 ou 3 euros, voilà. Et je ne sais pas encore si je vais mettre une plante ou des pinceaux dedans. On verra, hein. C'est pas si important, hein. Et on termine avec ceci, je sais plus du tout où je l'ai acheté, ça doit être soit chez Action, soit chez Casa, soit chez Maison du Monde, enfin plus entre Action et Maison du Monde. C'est un piqueur love comme ceci que je trouve très cute, qui sera accroché, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je le présente à la fin, soit dans la chambre, soit à côté de ma coiffeuse, ou même dehors pour faire un effet plus cute et tout ça, donc je ne sais pas encore. Ça devait coûter 1 euro ou 2, vraiment que dalle, donc très cute. Et voilà, ma vidéo se termine comme ceci, on bâclure la fin, là, clac clac, fin du game et tout. Non, je rigole. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt avec